bienvenue dans la pile à lire de décembre. Je sais même plus quoi faire. Voilà, alors en fait j'avais sélectionné d'autres livres, mais au dernier moment, je me suis dit non, pas envie. Voilà. Donc à part le premier que j'ai, enfin les deux premiers que j'ai reçus, pour deux raisons diamétralement opposées, les autres je les ai choisis parce que je dois avouer qu'au mois de décembre, les 15 derniers jours, Lisa est un peu en mode revoir des films. Doudou. Alors, pas les romances de Noël. On est bien d'accord sur ça. Je regarde pas les romances de Noël et tout. Mais je peux regarder des films que j'estime être romanesques et qui me plaisent. Voilà. Ou carrément des Seven. Hein. Oui, tant qu'à faire. Voilà. Donc, j'ai fait une petite sélection. J'espère que ça va vous plaire. Peut-être qu'il y en a certaines que vous avez déjà lues et que vous allez me dire ah ouais, cool. Voilà. Je dois avouer que je ne sais pas si je vous montrerai l'avancée de mes lectures dans les vlogmas. Je ne sais pas si ça vous intéresserait. Mais bon, voilà. De toute façon, ça va être en freestyle, ça va être n'importe quoi. Donc au point où on en est, voilà, on peut faire à peu près n'importe quoi. Alors je vais vous montrer les bêtes. Je me suis filé un coup, évidemment. Conne. Voilà, ça c'est ce que je vais lire normalement au mois de décembre. Sachant que le premier, le rose, au moment où vous verrez la vidéo, puisqu'en fait on est le 2 décembre, moi quand je la tourne, je l'ai largement, on va dire aux 3/4 entamé. Ouais. Voilà, c'est facile à lire, c'est limite, il n'y a pas que des dessins, donc ça va. Voilà, donc je les ai pris dans l'ordre où je vais les lire, dans la théorie, puisque j'ai pris de celui que j'ai vraiment envie de lire à celui que je ne sais pas. Et là, vous vous dites, tiens, il n'y a plus la pile de tour de Pise derrière. Ben non, Lisa, elle a dégommé la tour de Pise. Voilà. Voilà. Vous verrez ça dans le vlogmas, le premier de mercredi prochain. Puisque quand je l'ai fait hier, j'ai dégommé ça. Quand j'ai dégommé, j'ai filmé pour vous montrer. Enfin, filmé, non. J'ai pris des photos que j'agencerai pour vous montrer. Parce que moi, filmer, vous voyez, en vitesse accélérée où on voit les trucs. Enfin, c'est pas... Vous voyez la bête? Non, c'est pas trop ma cam, voilà. Alors, premier livre que je suis en train de finir. Donc, on va dire que quand vous verrez la vidéo, ça sera fini parce qu'il ne doit pas me rester grand-chose. Hein. Ah oui, on en est là. Il me reste 30 pages. Ah, je croyais pas que... Bon, enfin, après, je vous montre. Hein. Il y a des planches avec des dessins, donc... Voilà. Donc, ça s'appelle... Psychopop, une plongée déconnante dans la psychologie des héros et anti-héros. Donc c'est de Jean-François Marmion et c'est chez De Boerck Supérieur. Voilà. Alors je l'ai reçu dans la masse critique Babelio. Alors pas la masse critique générale, mais vous savez les masses critiques qu'on reçoit quelquefois, ils doivent cibler une centaine ou plus de 100, je sais pas combien, de personnes qui ont déjà chroniqué ce genre de truc, ou etc. Voilà, donc moi je devais rentrer dans la catégorie des maboules. Des maboules qui aiment Star Wars, machin, voilà. Donc ils se sont dit, oh ça, c'est pour la débile. C'est bien. Voilà, donc honnêtement, c'est véritablement... à travers les héros ou les artistes, hein, ils parlent des artistes musiciens, je sais pas, écrivains, ce que vous voulez, ou des héros de télévision, de films, vous voyez, ils citent Voldemort, Potter, Palpatine, le Joker, Batman, sans Robin, ou avec Robin, ça dépend. Voilà, et tout le monde a une pathologie psychiatrique. Donc en fait, en gros, sans vous spoiler quoi que ce soit, on n'est pas sorti du sable, hein, puisqu'on aime ce genre de héros. Voilà, donc en fait, c'est des chapitres assez courts, je peux vous montrer, voilà. Avec un dessin avant, il y a des fois des entretiens inédits débiles, hein, on est bien d'accord, des tests, si vous les mettez... si vous passez le test, vous êtes mal. Il faut aller voir un psy tout de suite, hein, voilà. Mais voilà, ils font du syndrome de Peter Pan à l'hyperactivité en passant par le complotisme, la paranoïa, la personnalité multiple. Tout ça illustré avec des exemples de la vie concrète ou de la culture pop. Voilà. Deuxième livre que j'ai reçu, alors toujours de la part de l'attaché de presse qui gère ces maisons d'édition.
que je salue au passage, et que si elle le regarde, je sais que des fois elle le regarde. Je la remercie, je dis Nadia, parce que pas tout le monde sait son nom de famille, parce qu'elle repense à moi. Le confinement était difficile. Alors, c'est une maison d'édition qui sort que des livres qui sont, franchement, pour moi, des livres qui m'intéressent. Voilà, donc je vais pas, j'ai pas de partenariat, j'ai rien. Mais elle m'a envoyé, par exemple, la programmation du premier trimestre. Il y a un bouquin ou deux qui me plaisent. Voilà, donc quand on me le propose, je dis pas non. Je rappelle pour ceux qui me disent « Ah, tu prends des SP, tu dis que tu en veux pas, mais tu en as. » Non, je n'en demande pas. Si on me propose un SP qui me plaît et qui rentre dans mon planning, pas quelque chose que je vais rester sur l'étagère au fin à droite pendant 10 ans. Si ça rentre et que je vais le lire et que je peux l'englober dans le mois ou le mois et demi qui suit, je le fais. Voilà, donc ça, évidemment, il y en a certains qui se sont dit « Oui, oh bah, c'est pour Lisa. » Oui, un truc avec un ballon de foot. Ah bah c'est pareil, hein, ils se sont dit ça, la baboule. Voilà, donc ça s'appelle Le Prodige. De Juan Paulo Meneses, c'est chez donc Marchiali. Je dis Marchiali, même si c'est peut-être pas ça. Marchiali. Je trouve que Marchiali c'est plus joli. Bon, on s'en fout. Donc là, en fait, c'est pas une parodie, mais en fait, c'est quelqu'un qui explique comment on recrute des jeunes joueurs pour devenir, par exemple, le nouveau Lionel Messi, en gros. Et donc il va partir à la rencontre de parents, notamment d'un petit garçon de 9 ans qui est approché par tous les agents, etc. Et on le sait, c'est un monde de piranhas qui mange beaucoup de jeunes joueurs qui sont très talentueux et qui les recrache comme des merdes parce qu'il y a très peu... Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Déjà, premièrement, il y a très peu de génies au foot. On est bien d'accord, hein. 95% des joueurs de football, c'est pas faire offense aux joueurs de foot, que ça soit, je parle pro, hein. Quel que soit le pays, etc., c'est pas faire offense à ces joueurs, quel que soit leur club, hein, élite ou petite division professionnelle, de dire que c'est des joueurs lambda. Voilà, il y a 5% de joueurs extraterrestres, on va dire, des joueurs, voilà, alors pour les plus vieux, Coppa, Platini, Beckenbauer, Maradona, vous voyez ce genre de... Ah, le haut du panier, oh, on est bien d'accord, voilà. Et donc, des Messi, Ronaldo, etc. Ça court pas les rues. Des Zidane, ça court pas les rues toute la journée. Alors, il y en a plein qui annoncent c'est le nouveau machin et tout. Voilà, moi j'attends juste quand un joueur, on me dit c'est un génie, machin, j'attends qu'il se confronte à un championnat élevé. C'est-à-dire, si par exemple on dit que c'est un génie en France, moi j'attends qu'il aille en Angleterre, ou en Allemagne dans la Bundesliga, ou en Liga, en Espagne. Parce que la Serie A, elle est un peu moindre maintenant, quoique il y a quand même des bonnes équipes. Mais enfin bon, moins en Italie. Mais voilà, parce que quand vous arrivez en Angleterre et que tous les week-ends vous jouez, même des fois tous les 3 jours, et que vous avez en face des mecs qui vous font tacle à hauteur du genou, et que l'arbitre siffle pas faute, moi j'attends que le génie se réveille. Voilà. Donc évidemment ça va m'intéresser. Voilà, Prodige, je pense. En plus c'est écrit, alors c'est écrit ramassé, mais le contour est quand même assez grand, donc c'est un petit livre pour moi, il fait 275 pages, ça devrait aller. Voilà, Le Prodige ça s'appelle. Autre livre, alors c'est un livre que j'ai vu passer en français, je sais plus où, mais je l'ai vu sur un blog, et je l'ai vu surtout sur la chaîne de Gwen, donc les carnets de Gwen, le notebook de Gwen. Chaque fois, Gwen, je suis désolée, mais j'ai une tendance à t'appeler le notebook de Gwen ou le carnet de Gwen, alors que je sais pas. Bon, bref, chez Gwen, vous savez qui c'est. Allez la voir. Je la taguerai si j'y pense. Elle en a parlé, mais dans la version française qui s'appelle Nous les Allemands. Voilà. Donc moi, quand j'ai vu le prix, alors moi je l'ai en anglais, c'est We Germans, c'est Alexander Starrett. Quand j'ai vu le prix pour la traduction de ça, on est bien d'accord, hein. En gros, en petit, il fait 175 pages et il est beaucoup plus petit. Je suis allée voir le français. Il est beaucoup plus grand, le français de format. Et je dois avouer que mettre 20 balles dans un livre de cette épaisseur-là, sachant que mes potes en Angleterre me l'ont eu pour 8 livres sterling 99, vu qu'ils devaient m'envoyer quelque chose, j'aurais dit, vous voulez pas me le choper en anglais, mais ouais, vas-y.
Voilà, donc je l'ai en anglais, donc je vais le lire en anglais, ça ne me posera pas de problème. Donc ça c'est l'histoire en fait d'un jeune, d'un jeune homme qui s'appelle Callum, qui a un grand-père allemand, qui donc a fait la Seconde Guerre mondiale du côté nazi, mais qui n'en a jamais parlé. Il lui a toujours demandé papy, papy, je veux savoir, enfin je sais pas comment il l'appelait, mais bon, voilà, grand-père, je veux savoir. Et il a jamais voulu. Et le jour où son grand-père meurt, en fait, il hérite d'une longue lettre où son grand-père lui explique sa vision de l'armée allemande, notamment, principalement en 1944, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai pas voulu trop me spoiler, mais d'après ce que j'ai compris, il revient surtout sur le moment où ils ont bien compris qu'ils allaient se prendre une branlée, hein. Ah bah, c'était clair, voilà, ça faisait un moment, hein, ça faisait 2 ans, 1 an et demi qu'ils le sentaient depuis Kurska, mais là, ils ont bien réalisé. Voilà, donc, j'avais vraiment envie de le lire. Après, je dois avouer que je vais peut-être pas forcément apprendre des masses, vu que j'ai moi-même rencontré des soldats allemands de cette période-là, mais voilà. J'avais vraiment envie de le lire pour savoir ce que c'était, donc voilà. Mes potes l'ont lu et m'ont dit que c'était bien. Donc c'était We German, donc en français c'est Nous les Allemands. Même auteur, hein, on est bien d'accord. Et donc ensuite, alors c'est pas parce que c'est des copines, hein, loin de là, mais je continue de lire les sagas de mes copines. Je précise tout de suite que cette partie de la vidéo n'est pas du tout sponsorisée par mes copines. Elles me les ont absolument pas données. Je les achète. J'achète le livre de mes copines, de mes amies. Je tiens à acheter, alors notamment quand elles sont auto-éditées. Bon, il y en a une qui est plus qu'auto-éditée maintenant parce qu'elle touche plus terre. Alors là, nous, on l'a sur une autre planète. Mademoiselle était à New York il n'y a pas longtemps. Ouais. Voilà, a fait la rencontre des auteurs francophones à New York. La classouille, hein. Classouille. Bon, bref, elle est géniale. Et je tiens à acheter leurs bouquins. Voilà, donc, alors, dans la suite, je lirai 2 à la suite, puisque c'est la saga qui continue. Là, celui-ci, c'est le 3e tome. Alors, ça s'appelle Les Épureurs. Donc, je vous montre la couverture. Voilà. Ça s'appelle Les Épureurs, donc l'auteur c'est Meg, comme vous pouvez voir. Donc la première c'était La Sélection, la deuxième les Cyborgs, et la troisième c'est donc L'Ascension. Alors je peux pas vous expliquer la saga, parce que ça serait vraiment spoiler la saga, surtout le 3. Alors, en gros, sachant qu'il y a une tour qui s'appelle des réalistes, et il y a une sélection de jeunes personnes qui sont appelées dans le premier tome à... Voilà, qui vont passer des tests pour accéder à un niveau supérieur. Et tout ça va se retrouver dans le numéro 2 avec d'autres épreuves, mais de façon différente. Et là, c'est l'ascension. Donc en fait, en gros, il y a une question de manipulation. Et l'équipe qui a été formée par le vainqueur, c'est Hux. Hein. Il est en mode malheureux, maman. Voilà, tout ça parce que j'ai lavé son doudou et que ça sent plus pareil. Hein, donc il gueule comme un veau, vous inquiétez pas. Je le maltraite pas, n'appelez pas la SPA. Voilà, donc moi j'ai lu les 2 premiers forcément. J'avais lu le premier d'ailleurs, j'avais fait partie je crois, des personnes, si je m'abuse, hein, un mec va me taper dessus. Je crois que c'est le 1 ou le 2 que j'avais lu en avant-première en tant que bêta-lectrice. Voilà, donc c'est peut-être le 2. Et donc, voilà. Donc j'avais vraiment envie de lire... C'est peut-être La Sélection. Non, c'est le premier, je crois, Meg. Mais bon, bref. Non, Meg, le premier, je l'ai acheté... Non, c'est pas vrai. Le premier, je l'ai acheté dans un salon à Lyon. Je la connaissais pas. Et en fait, j'ai été attirée par le nom et puis par la fille. Je sais pas pourquoi, hein, d'ailleurs, mais je me suis dit... Je l'ai acheté et je l'ai lu après, j'ai bien aimé. Et il s'est trouvé qu'après, on a discuté pour un autre salon, qu'on a fait un salon virtuel et qu'on a fait des trucs ensemble. Et donc, voilà, je crois que c'est le 2. Elle me le dira, mais c'est les Cyborgs, je crois, que j'ai lu en bêta-lecture. On s'en fout. Voilà, donc je lirai celui-là. Et je vais finir par les deux tomes de la saga que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Je vais essayer, si j'oublie pas... qu'est-ce qu'il y a? Boulet, viens mon boulet, viens. Tu viens? Viens mon boulet, viens. Allez, monte. Il veut monter parce que vous comprenez, maintenant il vient. Voilà. Vous voyez? Il y a boulet. Il fallait qu'il se montre.
Voilà, parce que maintenant, monsieur, il veut être là sur toutes les vidéos. Hein? Oui, toutes les vidéos, maman, je veux être là. Et oui, maman, je veux être sur toutes les vidéos, maman. Je suis un grand chat, j'ai des fans, et je veux voir mes fans. Et je veux que mes fans me voient. Vous allez adorer, hein, sur le Vlogmas, il y est de partout. Hein, nounours? Ah bah oui, je ronronne, maman, je suis avec toi. Mais tu es lourd, chouchou, hein. Voilà, donc je vais continuer. Alors je suppose que sur la chaîne, vous l'avez peut-être pas vu parce que ça date quand même pratiquement de 1 an et demi, 2 ans. Loulou, non, 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 non. Mais je l'ai présenté notamment pour la première partie de sa saga. Donc je vais vous montrer les deux. Ça s'appelle la chronique du monde or, donc de Lorenza. Je vous montre. Voilà. Alors, moi j'ai lu le tome 1, 2, 3. Chaque tome contient... la saga contient 3 fois 2 tomes. Chaque 2 tomes est consacré à un personnage. Le premier, c'était Akilam, le prince du désert. Donc, le premier des 2 tomes est consacré à, on va dire, la vie du personnage et pourquoi il va à un moment donné partir faire une quête. Et le deuxième, c'est pour rencontrer un autre personnage. Et du coup, dans le deuxième, c'est les aventures de ce personnage principal qui rencontre un deuxième personnage qu'on va être présenté au tome 3 et après au tome 5. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, elle a inventé... c'est vraiment un roman d'anticipation. Ça va de 7 ans à 97 ans. C'est vraiment un roman d'anticipation. C'est pas un roman jeunesse, hein, je vous le dis tout de suite, ne croyez pas. Et elle a vraiment inventé 3 univers différents. Le premier, c'est dans le désert. Le deuxième, donc comme vous voyez, ben, c'est sous l'eau. Mais même s'il y a des montagnes, c'est sous l'eau. Voilà. Et elle, c'est donc la forêt. Voilà. Donc 3 très univers différents avec de l'anticipation, avec des problèmes, on va dire, d'écologie, de quête de soi, de transmission, de héritage, etc. Et comme elle maîtrise très bien le français, c'était un peu son boulot avant qu'elle ne se mette qu'à écrire, eh bien, elle a inventé une langue. Elle a inventé des trucs, des mots, elle a inventé pour chaque univers des sonorités phonétiques, des choses que nous, en lisant, on sait ce que ça veut dire, mais elle l'a déformé en phonétique. Voilà. Donc, moi, je vais lire ça parce que ça, c'est Aokai, donc le prince des abîmes. Alors, moi, je connais parce que voilà. Donc là, c'est la prophétie perdue. Donc, il va se retrouver dans cette fameuse mégapole et il va rencontrer Aokai dans ce moment. Voilà. Et ensuite, il y a Aloe, donc que les 2 personnages précédents vont rencontrer. Et nous, dans le tome 5, donc on va savoir qui est cette petite fille qui vit dans la sylve, en fait, et qui n'a pas vraiment sa place parce qu'elle a beaucoup de dons de guérisseuse, etc. Et elle parle avec d'autres personnes. Là, je ne vais pas vous raconter tout. Voilà, donc c'est systématiquement, moi j'aime beaucoup, voilà. Et ah bah tiens, je peux vous montrer parce que comme ça, comme il y a le truc, c'est magnifique. Voilà, donc vous avez les 2 premiers là, vous voyez le prince du désert, donc Akilam, 1 et 2, donc. Voilà, où vous voyez les 3 autres personnages. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans le 2e tome de chaque personnage, est présenté le personnage en question. Voilà, donc c'est tout. Moi, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé parce que c'est agréable, c'est aéré. Il y a de la quête, il y a de l'aventure. Enfin, bon, bref. Donc, je lirai les 2. Parce que comme ça, au moins, ça me remettra... Ça me remettra dans la mouvance et il me restera que le tome 6 que je réserve à Madame Laure si elle passe par là. Tu me le mets de côté s'il te plaît et après je te l'achète l'année prochaine. Voilà. Donc ça c'était ce que je vais lire. Donc tout ça c'est ce que je vais lire donc au mois de décembre. Enfin j'espère le lire au mois de décembre. J'essaierai de vous mettre les liens de présentation que j'ai fait pour Meg et pour Laure
qui expliquait d'ailleurs, Meg expliquait les épureurs et Laure expliquait le monde or. Donc les chroniques du monde or. Donc comme ça, vous pouvez aller voir leurs vidéos et voir un peu de ce dont on parle et comment elles ont géré ça. Voilà, donc c'est pas parce que c'est mes copines hein, que je fais de la pub, hein, c'est que juste j'aime bien ce qu'elles font. Sachant que Laure écrit beaucoup de feel good. Et elle a beaucoup de succès pour ses feel good. Donc n'hésitez pas à aller voir ses feel good. Et puis d'ici là, j'espère que ça va. Portez-vous bien déjà. Dites-moi si dans les commentaires il y en a certains que vous avez déjà lus, peut-être sûrement, qui vous intéressent. Et puis on en reparle donc à la fin du mois de décembre, sachant que mois de décembre, il y aura donc le point lecture, mais le point lecture sera sûrement dans la semaine de Noël. Il sera bien avancé. Parce qu'après il y a les bilans et je vais essayer de passer cette fois-ci les bilans en décembre et pas au mois de janvier comme je fais d'habitude, voilà, ou peut-être tout le 1er janvier pour que comme vous avez rien à foutre et que vous aurez la gueule de bois, vous pourrez regarder la tranche de Bibi. Pas bête ça. Pas bête ça comme idée. Ou Lisa, des fois t'as des idées intelligentes, pas tout le temps, mais bon des fois ça arrive. Bon, prochain c'est le vlogmas. Voilà. Après le vlogmas, il y aura un vlogmas tous les mercredis jusqu'au 28 décembre. Et il n'y aura que 2 vidéos. Entre temps, un dimanche soir, il y aura un point histoire. J'en ai lu qu'un. Et avec un challenge dont je vais vous parler, que je vais faire l'année prochaine. Toute l'année. Hein. Donc vous êtes cool. Et il y aura le point culturel. Voilà, j'ai pas mal de choses à discuter avec vous. Dont un coup de cœur série mode... je vais crever. Et puis sinon, c'est tout. Voilà, déjà vous êtes obligé de vous taper ma pomme en vlogmas avec Hux. Bon, pour les fans de Hux, il y aura beaucoup de rush avec Hux parce que... Alors, je vais essayer de faire une intro dans le vlogmas avant de lancer le truc pour vous dire comment je veux gérer ça. Voilà. Voilà. Ne vous attendez pas au vlogmas des youtubeuses stars. Hein. Oh là là, on va être très très loin de ça. Hein. Oh là, ça va pas être du tout aussi léché que certaines. Hein. Ça va être même moche. Mais on s'en fout, c'est pour s'amuser. Puis ça me gonfle l'année prochaine. Si ça vous gonfle l'année prochaine, on n'en fera pas. Ciao. Puis prochain pile à lire, l'année prochaine. Début janvier. Début janvier, c'est le 1er. Bon, alors rendez-vous le 2, 3, 4. Le 4 janvier pour la pile à lire de janvier. Je sais déjà ce que je vais faire. Bon, il y en a déjà 3 ou 4 que je sais ce que je vais lire. C'est ce qui me reste. J'ai encore des livres qui me restent. Ça me gonfle ça.